Le premier Immortel Volume 1. Par Voicen. Le tournoi. Chapitre 15. Kuma dit. Continuons l'entraînement. Ki-hime, Kuma et Anaïs doivent se battre et chacun pour soi. Ki-hime essaya de savoir esquiver les attaques de magie. C'est très dur, et en plus il y a sa maman qui attaque au corps à corps. Il a l'impression que c'est les deux contre lui. Anaïs et Ki-hime retournèrent souvent au château pour voir s'il y a besoin d'eux. Tebour y laissa un message disant que dans 2 semaines, ils devront se rencontrer devant les ancêtres de Ki-hime, dans la matinée. Puis ils retournèrent se battre avec Kuma. Enfin Ki-hime trouva la même parade qu'il a pour les poisons, avec la magie. Si sa force était supérieure à son opposant, il pouvait absorber le sort pour le rejeter ou le transformer. Ainsi quand Anaïs l'attaqua, il accepta de prendre le sort en plein fouet, sans rien ressentir, car c'est comme dévier et il peut foncer sur elle. Anaïs l'évita en se propulsant dans les airs grâce à sa glace, mais Ki-hime se mouvait grâce à sa force dans les jambes et à ses poussées dans le vide. Il donna l'impression de pouvoir voler. Kuma est surprise de le voir faire cela. C'est du jamais vu. Anaïs le fit grâce à la glace qu'elle créa tout en l'attaquant. Le sort d'Anaïs devint de plus en plus fort. Cela mit de la glace dans toute la grotte. Kuma cria et dit. Stop. Vous êtes tous les deux doués. Je vous recommande de vous reposer. Le tournoi aura lieu dans moins d'1 mois. Ki-hime dit. Oui et merci pour ton entraînement. Anaïs dit. Oui merci tante Kuma. Kuma comprend la phrase d'Anaïs et lui rend un sourire. Une fois dans la forêt Anaïs dit. Ki-hime. Ki-hime demande. Oui. Anaïs dit. Je t'aime et je veux que nous soyons ensemble. Nous vivons déjà secrètement. Personne ne saura pour nous. Puis nous trouverons une solution. J'en suis sûre. Ki-hime dit. Je t'aime aussi et je suis prêt à vivre notre amour. Au moins ma famille est au courant et cela ne les dérange pas. Donc nous ne sommes pas seuls. Anaïs se rapprocha de Ki-hime pour l'embrasser. Au château, Anaïs demanda de donner la chambre voisine à Ki-hime en tant que chef de sa sécurité. Ainsi ils pourront se voir la nuit discrètement. Le jour de la rencontre avec les ancêtres arriva. Nos 2 héros saluèrent les anciens. Anaïs leur raconta ce qui s'était passé et son obligation de participer au tournoi. Elle leur expliqua sa peur d'être tuée dans ce tournoi, par ses ennemis invisibles. C'est pour cela qu'elle a besoin de Ki-hime pour la protéger. Et que le seul moyen de faciliter cela, est qu'il devienne citoyen de son royaume pour sa bravoure. Le plus jeune des anciens, donc le 3e, parlant la langue des humains, dit. J'ai cru comprendre que Ki-hime est un grand atout pour nous. Ses exploits ont fait parler de lui. Il se peut qu'il nous rapporte la victoire de ce tournoi et son prix. Le 2e ancien parlant la langue des humains, dit. Sachant cela, que gagnons-nous de vous le donner? Tebour parle et dit. S'il devient citoyen fambinois, il restera toujours un des vôtres. Ki-hime aura toujours le choix. La situation est la même, s'il n'a pas la citoyenneté de chez nous, car il suivra la princesse pour le lien qu'ils ont créé entre eux. Le 3e ancien parle et dit. Vous avez raison. Que choisis-tu Ki-hime? Ki-hime répond. Je suis devenu un mercenaire comme ma mère. Selon nos lois, je ne suis lié à personne. Si je deviens citoyen chez eux, je resterai tout de même un mercenaire. Je choisis donc de continuer à garder ma liberté. Le plus âgé des anciens, donc le premier, parlant la langue des humains, dit. Et si un jour, nous sommes en conflit avec la princesse, qui choisis-tu de servir? Ki-hime répond. Je choisirai celui qui est juste à mes yeux. Si votre guerre est injustifiée, je ne vous suivrai pas, citoyenneté ou pas. Et si je dois vous suivre, il faudra me payer. Le 2e ancien rigole et dit. Tu es bien inquisampé. Je ne vois aucune objection. Les 2 autres anciens disent, pareil. Anaïs dit. Merci. Tebour dit à Anaïs, tout est déjà organisé votre majesté. Ce sera dans 2 jours. J'attends seulement votre accord pour rendre cela officiel, par une annonce.
Anaïs répond. Vous avez mon accord. Le jour de la citoyenneté de Kihima, beaucoup de gens sont réunis dans la salle royale. La princesse est assise sur le trône. L'annonce disait que Kihima allait être nommé chevalier pour sa grande bravoure lors des conflits. Kihima rentra dans la salle et alla se mettre à genoux devant la princesse pour la saluer. Elle se leva pour prendre une épée. Anaïs parle et dit. Citoyens de Fambin, notre royaume a subi de grosses pertes. Beaucoup ont perdu la vie, ainsi que mon père et ma mère. Je sais que vous les aimiez, car ils étaient tous les deux de très bonnes personnes. Sachez que j'étais censé les rejoindre. Mais un homme valeureux, à plusieurs reprises, est venu me sauver. Je lui dois ma vie. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je nomme cet homme qui est devant moi, chevalier au service de ce royaume. Cela fera de lui un Fambinois. Anaïs fait le rituel de l'épée sur Kihima. Anaïs continue et dit. Chevalier Kihima, par ce geste, vous êtes officiellement un Fambinois. Bienvenue parmi nous. Kihima dit. Oui et merci votre majesté. Anaïs dit. Vous pouvez vous lever? Tout le monde applaudit. Ils sont tous reconnaissants de sa bravoure. Anaïs dit, à son oncle. Arthur, je voudrais que vous vous assuriez de verser la somme de 12 000 chi à Kihima, car il a travaillé sans revenu et ce n'est pas correct. Maintenant, il est citoyen et chargé de la sécurité du château. Alors, versez-lui régulièrement un revenu de 4 000 chi chaque mois. Allez le voir pour obtenir son albove. Arthur répond. Oui, votre majesté. Arthur s'en alla, fâché. Il pensa qu'il devra accélérer la mauvaise réputation de la princesse, par des attaques. Les jours suivants, on apprend que des assauts ont été menés chez les Bouguignades par sa majesté. Beaucoup ont connu la mort avec atrocité. Les survivants sont ramenés à la princesse pour jugement. Arthur s'empressa de rappeler à Anaïs les atrocités qu'elle avait subies. Du coup, elle vit ses prisonniers comme des gens, qu'elle déteste et les jugea à la pendaison. En une semaine, la réputation de la princesse circula dans tous les royaumes. Elle est détestée. Kihima voit bien qu'elle changea. Mais il sait que c'est impossible de la persuader de stopper, quand cela concerne ses parents. Il resta près d'elle quels que soient ses choix. Elle ne veut pas savoir ce que Kihima pense sur le sujet, car elle ne veut pas qu'il la convainque de changer. Elle en souffrira de devoir choisir entre sa vengeance et lui. Le jour du tournoi arriva. Kihima et Anaïs sont une équipe. Il y a 22 royaumes et chacun a 3 équipes de 2. Arthur vint pour parler à la princesse. Arthur parle et dit. Votre Majesté, permettez-moi d'être la personne qui vous représentera pour remettre le trophée au vainqueur et pour annoncer le déroulement des jeux. Anaïs n'a pas envisagé cette partie de son rôle. Anaïs répond. Très bonne idée. Arthur dit. Certes, nous avons déjà organisé l'accueil de tous les invités et la cérémonie, ainsi que l'ensemble du tournoi. Mais il manque les prix comme la couronne du royaume leader et les diverses épées et armures. Seul votre père savait où se trouvent les trésors du royaume. Anaïs ne savait pas où tout cela était. Anaïs répond. Je vais m'en occuper. Elle s'en alla chercher Kihima. Anaïs parle et dit. Kihima, on a un souci. Kihima demande. Lequel? Anaïs confesse. Je ne sais pas où se trouvent les prix du tournoi. Arthur dit que c'est dans la trésorerie du royaume, et je ne sais pas où c'est. Kihima suggère. Demandons à Thébour. Je me charge de le trouver. Une heure après, Thébour se présenta devant Anaïs.